En attendant, Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et direction les entreprises et les bars-restaurants ce matin avec Cyril Bueza. Bonjour Cyril. Bonjour et meilleurs vœux. Merci, vous aussi, vous êtes président de la branche bar-restaurant de l'UMI 11 dans l'Aude et patron du bar Le Rive Gauche à Narbonne, dans l'Aude aussi. À partir de ce matin, vous le savez, dans les bars et les cafés-restaurants, et ça c'est depuis quelques jours déjà, les clients devront consommer assis. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Écoutez, pour le moment pas grand-chose étant donné que la mesure était pas très claire et que nous avons appliqué cela dès l'allocution du Premier ministre la semaine dernière et que déjà nous étions un peu rompus à l'exercice pour éviter tous les contrôles liés aux forces de l'ordre qui sont pas au fait de toutes les mesures et pour pas prendre de risques, on a essayé déjà tous nos publics dans le mois de décembre. Ouais, et le comptoir pour un bar, c'est quand même l'âme d'un café, non ? Oui, mais je crois que l'âme de nos établissements est en train de s'étioler avec ce début d'année. On a l'impression de vivre effectivement un jour sans fin. Oui. Et oui, effectivement, on va devoir refaire les gendarmes permanence. Ça enlève le côté convivial de tout événement. Oui, de proximité forcément. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous imaginez une baisse de la fréquentation aujourd'hui ? Alors, avec le télétravail en plus. On imagine beaucoup de baisses. Notre grosse crainte, comme j'ai pu le dire à votre collaboratrice la semaine dernière, c'est qu'en fin de compte, on craigne des mesures restrictives. Peut-être pas de fermeture, mais de réduction des horaires. On est dans un des mois les plus creux de l'année. Le mois de janvier n'est jamais un très très bon mois dans nos professions. Donc on craint effectivement une grosse baisse. Mais ce que l'on craint le plus, c'est que le gouvernement ne soit pas au rendez-vous pour aider en cas de baisse liée à des changements d'ouverture ou de règles de consommation. Donc toute la chaîne en est impactée, étant donné qu'aujourd'hui nos commandes sont pas en volume très importante, on prend pas de risque et on attend de voir ce qui va être fait au jour le jour. Donc je vous laisse imaginer quand vous raisonnez au jour le jour comment vous pouvez anticiper des chiffres d'affaires qui permettent de voir des lendemains heureux. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez pas mal de stocks, il va falloir comment vous allez faire ? Faut les vider, ces stocks. Vous veniez manger dans nos restaurants. Voilà. Pour les écouler. Oui, c'est ça. Donc là aujourd'hui on est dans l'expectative, on attend. Pour nous le mois de décembre a été un mois d'attente où beaucoup de mes confrères traiteurs et autres ont subi de grosses avaries en termes de commandes parce que les gens en fin de compte se sont auto-régulés et ont annulé les événements de fin d'année. Oui. Et là on commence l'année sur un mois où on va être dans le même format, mais par contre, on va effectivement commander très peu, donc ça veut dire que la chaîne est en train de se gripper et rien ne nous laisse présager d'une bonne augure pour les jours à venir. A priori, je crois qu'il y a un conseil de défense le mercredi, comme Monsieur le Premier ministre l'avait annoncé lors de son allocution. C'est pour nous, c'est très très brumeux, quoi. Est-ce que vous attendez, en tout cas vous espérez, des aides supplémentaires du gouvernement ? De toute façon, si elles n'ont pas lieu et que je vous dis le système qui est mis en place est un système en même temps, si on ne nous aide pas, beaucoup d'entreprises vont y laisser l'activité parce que les charges restent les mêmes, les effectifs sont quasiment les mêmes et on ne pourra pas faire face à de baisses d'activité non liées à notre activité. Voilà, des baisses d'activité qui viennent se surajouter. Donc oui, s'il n'y a pas d'aide, ça va être très très compliqué. Ouais. Et on nous dit aussi que tout augmente un peu partout, même les denrées, même l'électricité. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être une répercussion sur le montant de l'addition ? Elle va être automatique. Je vous l'annonce déjà, ce mois de janvier va être le mois de l'augmentation parce qu'effectivement, on les a pris de plein fouet déjà courant décembre. Le
but du commerce, c'est pas d'ouvrir un établissement pour perdre de l'argent. Donc effectivement, il faudra quand même que les clients le comprennent. Moi, j'ai mon boulanger de ma ville qui m'a envoyé des augmentations par courrier de tous les produits nécessitant la fabrication de ce que je lui commande. Donc, je veux dire, tout le monde fait pareil. On va essayer de l'amortir au maximum, mais on n'est pas des magiciens et encore une fois, on ne sait toujours pas où on va. Et j'ai écouté ce matin les infos en attendant que vous m'appeliez. J'ai l'impression d'être revenu 2 ans en arrière. Donc, avec un schéma vaccinal complet à 3 doses. Donc, sincèrement, la profession se pose énormément de questions. Et encore une fois, l'État, s'il n'est pas au rendez-vous là, là, par contre, pour le coup, nos entreprises, on les fermera définitivement. Merci encore et bon courage, Cyril Buesa. Merci d'avoir été avec nous ce matin et excellente année. On vous la souhaite, pleine de succès quand même. Président de la branche bar-restaurant de l'UMI 11 et patron du bar Le Rive Gauche à Narbonne. Reste avec nous, c'est le grand matin. Bienvenue à tous et on est ensemble avec Patrick Roger jusqu'à 10h.